Bonjour à tous. Je tenais à m'exprimer en tant que CRS sur les derniers événements, notamment celui des Gilets jaunes là, et la violence policière qui en a résulté. Je vais tout d'abord vous expliquer comment ça se passe concrètement, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous agissons sous des ordres plus ou moins clairs de notre hiérarchie. Dans les faits, ceux du président de la République qui découlent jusqu'à nous. Plus ou moins clair, car il y a des ordres de mission, par exemple protéger tel édifice, hein, charger à tel moment, et les ordres officieux comme n'y allez pas de ma mort, retenez vos coups, pas de quartier, lâchez-vous les gars. Hein, selon que notre chef soit plus ou moins zélé et suive avec plus ou moins d'habileté les ordres du dessus, concernant sa carrière, etc. Ainsi, dès l'acte 3, hein, voyant que le mouvement prenait de l'ampleur, les ordres se sont considérablement durcis. On a été beaucoup plus mobilisés à agir et taper fort, comme on dit dans le jargon. Je vais d'ailleurs développer un peu la stratégie qui a été donnée par la présidence dès ce moment-là. Cela à partir des changements d'ordre que nous avons reçus, d'un discours interne qui a évolué, si l'on peut dire, et donc je peux, à partir de tout ceci, faire une analyse sur la nouvelle stratégie en recoupant plusieurs faits et ordres que nous avons reçus. Il fallait en quelque sorte mater les manifestants coûte que coûte, soit les dégoûter, les terroriser, afin qu'ils ne reviennent pas manifester. Eux, aussi bien que les citoyens qui ne participaient pas encore, mais qui auraient pu vouloir dans un futur proche grossir les rangs. Pour prendre un exemple clair, tirer avec un LBD dans la tête, personne ne souhaite perdre un œil, hein, donc ainsi en éborgnant des manifestants surtout pacifiques, cela permet de faire peur à ceux qui voudraient venir manifester par la suite. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que ce fut d'un coup de pan médiatisé, hein. Il y avait une réelle stratégie de terreur. Donc c'est une stratégie qui a plutôt bien fonctionné car elle s'accouple avec une autre volonté du pouvoir, elle augmente la violence et la rancœur des manifestants, ce qui fait logiquement baisser le soutien aux gilets jaunes, hein, qui sont vus ensuite comme des casseurs, qui passent pour des extrémistes et des révolutionnaires. Car les plus téméraires qui n'ont pas peur de venir, de se faire éborgner, viennent masquer avec des lunettes de protection, soit la terrain des black box. Hein. Donc c'est un peu le crime parfait. Le deuxième point. J'entends dire qu'il y a parmi les policiers des gens violents. C'est évident, hein. Si on va dans la police, c'est surtout car on a la légitimité de la violence. Un peu comme les corsaires à une certaine époque. Donc, par exemple, moi, depuis tout petit, je suis le premier à aller à la baston. Donc la perspective de le faire impunément m'a très vite séduite. CRS, c'est le métier idéal pour cela, hein. Péter la gueule à des gens légalement en se faisant remercier. En plus, équipé comme on est, entouré de collègues, on risque peu par rapport à ce qu'on fait. Donc vous rajoutez à cela le stress et la fatigue, c'est le défouloir idéal. Imaginez-vous charger la matraque au vent, à taper sur tout ce qu'on croise, jeune ou vieux, femme ou homme, sans distinction. Il y a un côté jubilatoire. On a l'impression d'être des surhommes, hein, littéralement. Je parle de mon cas, mais ça vaut pour au moins 10% du personnel, hein, si ce n'est plus. D'autres sont un peu plus frileux, enfin chacun sa vie, hein. Malgré tout, personnellement, il y a deux choses qui me dérangent. Actuellement, c'est de faire tout ça pour protéger l'oligarchie, hein, soit un ramassis de connards qui nous méprisent. Donc ça, c'est un peu dérangeant. D'être en quelque sorte les chiens de garde de milliardaires qui profitent des finances de l'État. Vous voyez, c'est malsain. Le deuxième point, c'est que pour le moment, on est protégé par notre hiérarchie et le gouvernement, mais dès que ça va se tasser, hein, l'IGPN nous tombera dessus et ça fera beaucoup de dégâts et surtout beaucoup de collègues qui vont se suicider, hein, ça fait aucun doute. Donc ça, on le voit venir et on n'aura pas de surprise à ce niveau, hein. Bon, alors, tant qu'on est nécessaire, tout va bien, mais après, rien de certain. Donc pour résumer, heureusement qu'on peut un peu se défouler, parce qu'au final, que ce soit les pavés ou le gouvernement, c'est nous qui allons tout prendre dans la gueule, hein, voilà. Je n'ai plus qu'une chose à dire, hein, vivement le prochain acte, j'ai la matraque qui me démange.